le bon goût de l'Italie. Buongiorno, benvenuti alla trattoria italiana. Eat, c'est frais, al dente, fait maison. Pizza, pasta, mamma mia. Eat, Italian Trattoria. Toutes les saveurs de l'Italie du Sud. Votre restaurant italien Eat à Vannes, face à Carrefour. Un momento, vero. Pour son salon, Franck a choisi l'ambiance noir et cuir en hommage à ses années rock. Et le bleu, en pensant aux yeux de Vanessa. Mais quand il voit tout ça, il se dit que pour être si bien meublé à ce prix, il n'y a que Story. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire consacré, dédié au métier de collaborateur, collaboratrice comptable, avec un webinaire proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et BZH Studio. Donc, je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 30 minutes à venir pour vous faire connaître le métier de collaborateur, collaboratrice comptable. Alors, pour cette découverte, je vais être accompagné de Camille Vince, qui représente le campus Aftech et l'école MBWay. Vous en parlerez de la formation tout à l'heure et du campus. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Le Pennec, qui est expert comptable. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Merci de votre présence. Merci à vous. Et nous accueillons également deux étudiants en bachelor gestion finance. Donc Joris Landry. Bonjour Joris. Bonjour. Et Emmanuel Dangui. Bonjour. Bonjour Emmanuel, qui participeront et qui nous expliqueront un petit peu leur motivation pour se lancer dans cette formation et participeront aux échanges avec moi. Pour introduire ce webinaire, quelques éléments de contexte, et je vais commencer par une citation pour vous montrer un petit peu l'importance du métier dans le monde professionnel. Pas d'entreprise sans collaborateur comptable. Le collaborateur comptable veille à ce que tous les achats et toutes les dépenses soient bien ordonnés. On l'évoquera tout à l'heure avec Jean-Philippe, mais au niveau des missions, on verra si cette citation est réelle. Donc le métier de collaborateur comptable s'exerce soit au sein d'un cabinet d'expertise comptable, soit au sein d'une entreprise. Nous verrons les différentes missions qui peuvent en découler, parce que les missions peuvent varier entre un environnement cabinet et un environnement entreprise. Le métier de collaborateur comptable est proche de celui de l'aide comptable, de l'attaché de comptabilité, du comptable adjoint et de l'opérateur de saisie comptable. On l'évoquera également tout à l'heure. Quelques chiffres. Alors, des chiffres issus de l'INSEE et de Pôle emploi. Tout d'abord, par l'INSEE, 88% des contrats sont en CDI, 85% à temps complet. Le niveau de salaire en début de carrière s'élève à environ 1 830 € net en moyenne, qui évolue avec bien évidemment de l'expérience jusqu'à 2 760. Alors, ce sont souvent la durée de l'expérience de l'employé, la taille de l'entreprise, du cabinet et sa situation géographique qui vont faire bien évidemment le niveau de salaire. 43 ans est l'âge moyen des personnes exerçant ce métier. Seulement 5% des moins de 26 ans à l'heure actuelle exercent ce métier. Et 28% de plus de 50 ans à ce jour exercent ce métier. En termes de parité, 37% d'hommes, 63% de femmes. On verra dans les entreprises si ce niveau est réel. Quelques tendances offres d'emploi, des chiffres qui sont quand même assez impressionnants des sources Pôle emploi, comme j'évoquais tout à l'heure. 2470 offres d'emploi en Bretagne sont à pourvoir actuellement, 489 dans le Morbihan. Il faut savoir que sur le secteur de Vannes, dans un rayon de 20 km, 224 offres sont à pourvoir. C'est énorme, d'où l'importance aujourd'hui de bien expliquer, de valoriser ce métier pour lequel, au sortir de la formation, on a 99% de chances de trouver un poste. Alors on va commencer avec vous Camille. Vous êtes conseillère formation gestion finance patrimoine au sein de
MBA. C'est bien ça. Donc si je souhaite devenir collaborateur comptable, votre établissement propose la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est ça, le campus Aftech de Vannes, donc, qui regroupe plusieurs écoles, a 3 formations pour accéder du coup au métier de collaborateur ou collaboratrice comptable. Premièrement avec le BTS comptabilité et gestion, donc BTS en 2 ans. Ensuite on a un bachelor en gestion finance que les garçons font actuellement chez IPAC Bachelor Factory, donc là qui mène vraiment au métier de comptable. Et ensuite on a un MBA en gestion finance qui est sur du bac plus 4-5 et là qui fait prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ce qu'ils ont pu apprendre auparavant pour gérer les finances d'une entreprise, pour être auditeur ou contrôleur de gestion. Donc du coup, on a des formations qui sont rythmées et qui sont dynamiques, notamment avec beaucoup de challenges. Donc c'est aussi ce qui fait la différence avec d'autres écoles. On est là pour dynamiser, pour ne pas qu'ils soient dans juste une formation descendante. On a également de nombreux formateurs issus du monde professionnel, comme potentiellement vous pouvez l'être un jour, si vous ne l'êtes pas déjà. Et donc du coup, c'est ce qui fait aussi la différence et ce qui plaît dans nos formations. C'est également des petites promotions, que ce soit en BTS, en bachelor ou en MBA. Vous ouvrez combien de postes, oui. on peut dire ça comme ça. On est entre 15 et 20 étudiants par année, donc que ce soit sur du BTS, bachelor ou du MBA. Donc peu d'étudiants. Pourtant, il y a beaucoup d'offres à pourvoir sur le territoire morbihanais. Ok, très bien. Merci. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, le campus Aftech propose des formations, on l'évoquait en bachelor et en MBA, mais d'autres structures du Pays de Vannes proposent des formations, comme l'Université de Bretagne Sud, qui propose une licence compta finance. On a également le lycée Saint-Paul, qui propose un BTS comptabilité gestion. L'Aftech, on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi l'IUT de Vannes, qui propose un diplôme de compta gestion, un BUT. Retravailler dans l'Ouest, le CNAM de Bretagne, le GRETA, l'IBEP Formation propose également des formations à la comptabilité. Donc le territoire propose, est acteur de la formation dans ces métiers de la comptabilité. Je vais laisser et je vais faire intervenir maintenant nos témoins pour évoquer ce métier. Je vais tout d'abord commencer par nos jeunes étudiants qui se sont lancés dans la formation. Et je souhaiterais un petit peu connaître vos motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette formation, dans ces métiers? Qu'est-ce que vous en attendez? On va peut-être commencer par vous, Joris, sur vos motivations. Alors pour ma part, moi cette envie de devenir comptable est apparue vers le lycée, où j'ai donc fait une première et une terminale STMG. J'ai ensuite continué avec un BTS comptabilité gestion. Et j'ai donc choisi l'école de l'INPAC car elle proposait une formation en alternance. C'est ce que je cherchais. Je voulais vraiment voir directement sur le terrain, comme on dit. Et c'est en particulier ce qui m'a intéressé dans cette école. Et le fait aussi qu'on soit confronté à des formateurs qui, eux, ont l'expérience du terrain. Et c'est vraiment enrichissant. Ok. Donc là, en alternance, vous travaillez dans quelle entreprise à côté? Alors là, je suis dans un cabinet sur Hennebont, ça s'appelle Orcom. D'accord. Et c'est donc un groupe de cabinets expertise comptable, audit. Ok, très bien. Une volonté par la suite d'évoluer, l'objectif pour vous J'aimerais tout d'abord continuer avec un master. Oui. Et je pense m'arrêter là. On verra par la suite. Mais déjà être comptable à la fin de mes formations. Ok. À vous, Emmanuel, même question? C'est ça. Pour ma part, c'était très différent puisque je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais j'ai toujours été passionné par les chiffres, etc. Et du coup, j'ai commencé par l'informatique, donc aucun rapport. Et mon frère suivait pendant ce temps une formation de comptabilité. Et j'ai suivi à distance et ça m'a plu, j'ai tenté l'expérience et je suis allé en BTS comptabilité et gestion. Et par la suite, j'ai intégré le bachelor gestion finance à Vannes à l'IPAC. Et en alternance,
en cabinet d'expertise comptable à Cogedis. Et je me suis tout de suite plu. Apprendre le métier de comptable est vraiment très intéressant et très varié. Et c'est pour ça par la suite, je vais continuer en master à MBA. Pareil en alternance pour apprendre encore plus la diversité de ce milieu. Alors ça fait plaisir à entendre, hein, ce côté diversifié, missions diverses, etc. On évoquait tout à l'heure le fait que l'informatique n'avait rien à voir. On évoquera peut-être que du coup ça devient aussi un outil indispensable dans les métiers de la comptabilité. L'objectif pour vous, Emmanuel, derrière, c'est de continuer en tant que collaborateur comptable, où il y a une volonté d'évoluer par la suite peut-être ou... Je sais qu'à la fin de mes études, je pourrais être collaborateur comptable dans un cabinet d'expertise comptable. Et par la suite, je sais qu'il y a un panel de métiers de la finance où je pourrais très bien intégrer. J'ai tellement le choix, donc je me pose pas trop la question pour le moment et je verrai sur le terrain au moment venu. Très bien. Lorsqu'on voit les chiffres ici sur le Morbihan de 224 offres, oui. C'est énorme. Il y a le choix. Alors tous les deux, vous me disiez en fin de compte que l'enjeu pour vous, c'était d'intégrer un cabinet. On n'évoque pas, sachant que bien évidemment, c'est des postes qui sont aussi accessibles dans le monde de l'entreprise et dans l'entreprise, dans des services comptabilité. Pour vous, en fin de compte, c'est pas un objectif au sortir de la formation. Pour ma part, j'aimerais bien continuer dans un cabinet, parce que je trouve ça très formateur. Et par la suite, pourquoi pas une entreprise c'est différent. On suit un seul dossier et ça peut être enrichissant aussi et faire aussi évoluer l'entreprise, être acteur au sein de l'entreprise pour son évolution. Ok, très bien. Merci. À vous. Je vais me tourner vers vous, Jean-Philippe. Jean-Philippe, vous êtes expert comptable ici sur Vannes, dans un cabinet qui s'appelle De C2L. De C2L, oui. Au quotidien, vous travaillez avec des collaboratrices comptables. L'idée, c'est que vous nous expliquiez un petit peu au quotidien, les missions au sein d'un cabinet. Et vous pourrez peut-être aussi évoquer un petit peu des missions peut-être un peu différentes. On l'a vu tout à l'heure avec Joris, on travaille sur un dossier lorsqu'on est en entreprise, sur plusieurs lorsqu'on est en cabinet. Ça fait partie en fait justement de ces avantages de la profession. Il y a déjà, comme il l'évoquait, tout de suite cette envie d'alternance. Et en fait, on fait partie des rares professions où il y a un tel ascenseur social. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec un BTS et travailler tout de suite être en alternance, donc dès la sortie du bac, et continuer en alternance jusqu'au diplôme d'expert comptable. Et donc il y a peu de métiers encore qui proposent, en travaillant tout du long, d'avoir un bac plus 8 à la fin, et donc un métier de responsable. Et comme on dit, avant d'être expert comptable, on est souvent chef d'entreprise. Donc ça, c'est quand même une des spécificités du métier qui va sur cette diversité. Je dirais la diversité va avec la passion, en fait la passion des différentes entreprises. On analyse ça en disant j'aime les chiffres, j'aime pas les chiffres. On voit plus de chiffres au bout d'un moment. Et les collaborateurs, on essaye de leur inculquer justement au sein du cabinet cette passion de l'entreprise. Regardez ce que fait le client. Regardez comment vous allez pouvoir l'aider. Vous ne voyez plus des factures, vous voyez justement une histoire qui se raconte, et l'histoire de l'entreprise d'une année. Et donc tous les ans, on raconte une histoire au chef d'entreprise. Et le but, c'est de transmettre cette passion-là et aussi cette diversité. C'est-à-dire que dans une même journée, on va pouvoir travailler avec un boucher qui travaille tout seul. On va accompagner ensuite une grande entreprise qui a 300 salariés dans le bâtiment. On va ensuite repartir sur une profession médicale. Peu de métiers en fait proposent cette diversité et cette passion justement des différents métiers et de comprendre comment chacun fonctionne. Donc voilà, donc ça fait partie de cette diversité des métiers. Et il y a plein de métiers dans un cabinet. C'est-à-dire qu'on dit souvent il y a le collaborateur comptable, mais ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Chez nous, dans les collaborateurs, quelque part, on va trouver aussi bien des gens qui font de la RH, des gens qui font de la paye, des gens qui font de l'accompagnement d'entreprise. Mais alors spécialement chez nous, c'est vrai qu'on a, nous, tout un service data aujourd'hui qui fait tout ce qui est data analyse. Donc c'est-à-dire que je vais venir pouvoir comparer les coupes de tous les coiffeurs de Vannes. Et dire, tiens, ok, une coupe de cheveux, combien ça vaut chez les uns, chez les autres, où est-ce que je me situe au niveau des prix, et ainsi de suite. Donc on va aller justement sur cette analyse de plus en plus fine et de retrouver dans les différents restaurants le kilo de beurre, qui l'achète à quel prix. Et donc ça, c'est la technologie qui nous le permet.
Et justement, on est passé d'un métier, on va dire, plutôt d'enregistrement à d'un métier d'analyse. Et ce qui propose aussi énormément de reconversion. On a beaucoup de gens qui sont issus de plein d'horizons différents, parce qu'on va rechercher cette diversité et cette curiosité avant tout. Je dirais la principale qualité d'un collaborateur comptable, c'est de la curiosité et de la passion. C'est-à-dire que s'il n'a pas la passion, il ne restera pas, parce que c'est vrai que c'est un métier qui nécessite des changements quasiment constants. On travaille sur plein de dossiers, et il évoquait très justement, Joris, le fait de dire en entreprise, je vais travailler sur toutes les missions, mais d'un seul dossier. Et là, en fait, on va donc justement se passionner pour vraiment plein de domaines, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ok. J'entends par vos propos qu'un collaborateur comptable, l'activité d'un collaborateur comptable se décline de plus en plus en sous-métiers. Exactement. Voilà. On est organisé chez nous en team, c'est-à-dire qu'on a un team compta qui est vraiment purement, on va dire, le collaborateur comptable classique, mais qui va, lui, aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement du client et dans cette restitution. Souvent, je dis aux collaborateurs, tu as quoi à raconter au client ? Parce que lui présenter des chiffres, pour lui présenter des chiffres, ça ne va pas l'intéresser. Et donc, du coup, c'est qu'est-ce qu'on va lui dire ? Qu'est-ce qu'on doit lui raconter comme histoire sur cette année et comment on va l'accompagner sur l'année prochaine. Ça, c'est le team compta purement. On a tout un team service aujourd'hui qui va regrouper là tous les accompagnements du chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est un vrai métier qui est compliqué dans la mesure où il faut être bon partout. Et c'est difficile d'être bon partout quand on est tout seul. Et donc, du coup, nous, on propose cet accompagnement-là, et les cabinets le font de plus en plus, de dire on est capable de vous envoyer une secrétaire si vous avez des problématiques pour faire des devis. On est capable de vous accompagner sur du recrutement, parce que nous aussi, on a des problématiques de recrutement, mais nos clients aussi. Voilà, tous ces métiers-là. Et on va aussi sur donc, le dernier team, qui est le team data, qui, lui, en fait, va accompagner les clients pour être feignant dans cette première partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de données sont déjà informatisées. Donc plutôt que de les rééditer pour les remettre dans un outil informatique, on va faire juste une transition qui permet de les récupérer le plus automatiquement possible. Et de telle sorte à ce que ce soit le plus indolore et que notre objectif est que le client se concentre le plus sur son métier, parce que c'est ça qui le fait vivre. On est vraiment sur un métier d'accompagnement, un métier de conseil. On a une image, en fin de compte, du collaborateur qui est plongé dans les chiffres. Un peu austère. Un peu austère. Ouais, et c'est quelque chose qu'il faut balayer aujourd'hui. Complètement. Complètement. On est dans c'est beaucoup d'humains. Il y a beaucoup d'humains et beaucoup de passion. C'est-à-dire qu'on a des clients au téléphone, des fois qui vont bien, parce qu'ils ont réussi une belle journée ou autre, mais aussi des fois qui ne vont pas bien. Donc il faut un peu de psychologie, de dire tiens, oui, j'ai bien compris qu'en ce moment, tous les ronds-points étaient bloqués, et donc il était difficile de tenir un commerce à Vannes. Oui, il y a toutes ces petites choses-là où il faut un petit peu d'appétence économique, de comprendre un petit peu dans son entourage ce qui se passe. Et j'incite les collaborateurs à sortir énormément du cabinet. On va beaucoup dans les entreprises. Allez chez vos clients, allez voir en fait leur quotidien, qu'est-ce qui se passe chez eux, et d'être acteur de Vannes et justement de l'économie vantaise, c'est hyper important pour eux. C'est d'être aussi, vous êtes des acteurs de l'économie vantaise, vous accompagnez les entreprises. Vous êtes d'abord un accompagnant. Et ça, c'est hyper important. Ok. On évoquait tout à l'heure la data, la donnée, oui. C'est quelque chose d'assez nouveau. Est-ce à dire, en fin de compte, que dans le métier de collaborateur comptable, il y a une nécessité de se former tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière. Si on fait le parallèle par rapport à ce qui était le métier il y a 10 ans et maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution Il y a une transformation. Alors, j'ai la chance d'avoir, j'étais pas parti du tout pour faire ça, mais j'ai un grand-père qui était expert comptable et un père qui était expert comptable. Donc j'ai vu un petit peu l'évolution du métier. Et c'est vrai que ça s'est vraiment transformé. Et pour autant, alors pour la formation, c'est une obligation. Les experts comptables ont l'obligation de former leurs collaborateurs. Donc voilà, ça s'est inscrit dans notre ordre. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet d'évoluer tout au long du temps. La deuxième chose, c'est de dire qu'effectivement, il y a une vraie transformation de ces métiers. Il y a eu une peur, à un moment, une crainte de la disparition, entre guillemets, d'être remplacé par des robots. Et on voit énormément de choses là-dessus, sur l'intelligence artificielle, oui. Sur les fameux chat GPT qui pourraient nous remplacer demain, et en disant, tiens, les métiers les premiers à être remplacés, c'est les métiers de comptable. Mais je dirais, ce métier de comptable-là est mort, et tant mieux. Et parce qu'en fait, il n'existe déjà plus dans les cabinets. Sauf que les gens ne se sont pas rendus compte que dans les cabinets, c'était déjà plus ce métier-là. Et donc, ça veut dire qu'on a la donnée directement. Maintenant, on va justement faire place à l'humain. Et en fait, en disant, on va remplacer toute la donnée par de l'humain. Qu'est-ce que je vais en faire ? Comment je suis capable d'accompagner le client ? Comment je vais lui la restituer ? Et
c'est vraiment justement tout cet accompagnement, cette passion dans les métiers, cette passion dans l'économie qui va amener tout ça derrière. Et c'est formidable. Oui, c'est hyper valorisant d'évoquer ce métier dans ce sens. Vous, Joris, Emmanuel, qui commencez un petit peu dans ce métier, est-ce que vous avez d'ores et déjà appréhendé cette évolution dans le métier, ce côté humain nécessaire, ce côté aussi maîtrise des nouvelles technologies? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi motivé dans vos choix, ou c'est plutôt une découverte? Moi, dans mon cabinet, on est encore pas mal sur de la saisie classique. Oui. Mais on voit déjà que le métier évolue. On passe moins de temps sur la saisie, justement, pour profiter de ce temps-là, pour analyser et transformer ces chiffres-là en de choses concrètes. Et le métier, on sent qu'il a évolué, que c'est plus l'image que les gens ont, et que ça évoluera encore longtemps. Ok. Emmanuel? Je suis complètement d'accord, et même avec le contact humain, je trouve qu'il a énormément sa place dans le cabinet. Les clients passent nous voir quand vous avez dit ça va pas ou quand ça va bien, justement. Et en termes de technologie, mais c'est impressionnant à la vitesse où ça évolue. Je suis arrivé dans mon cabinet comptable, la saisie des factures est automatique. Je ne pensais pas que c'était possible en soi. Et ça va encore évoluer dans les années à venir. Donc c'est super d'avoir ce métier. En pleine évolution. C'est ça. On voit encore qu'on a des niveaux d'évolution dans les cabinets qui sont un petit peu différents, parce qu'on a encore dans certains cas quelques opérations de saisie, dans d'autres plus du tout, parce que du coup les outils ont évolué dans certains cabinets. Si on reprend un petit peu les missions d'un collaborateur, on est quand même de façon très basique sur une phase de saisie, de récupération d'éléments. Sur une phase d'interprétation de ces données, vous me dites, vous complétez. Il y a toute cette partie, Jean-Philippe, première partie qui est technique, qui va consister en fait à, on a c'est vraiment le même métier que tous les artisans en fait. On est artisan comptable, comme je dis. On a une matière première qui arrive, ce sont des chiffres, ce sont des données qui sont incompréhensibles pour beaucoup de gens. Et c'est celle-là qui fait peur, en se disant oh là là, je vois plein de chiffres, c'est les papiers, moi je suis pas papier. Et il y a plein de gens mais on entend ça 10 fois par jour peut-être. Et en disant c'est notre job justement, nous d'être papier, d'être organisé, d'être structuré. Et une fois que c'est structuré et organisé, c'est de dire je vais les interpréter maintenant ces données-là. Je vais en faire quelque chose. Donc voilà, il y a des codes, il y a un langage. Comme je dis, la compta, c'est comme l'allemand. On sait parler allemand, on ne sait pas parler allemand. Là, c'est exactement la même chose. J'ai un code qui me permet de transmettre cette donnée brute en une donnée interprétable. Et une fois que cette donnée est interprétée, c'est là qu'intervient tout le rôle du collaborateur de se dire qu'est-ce que j'en fais maintenant? C'est-à-dire que alors, j'en ai une obligation légale, qui est de dire je dois transmettre des petites choses à l'administration fiscale, mais de moins en moins, de manière de plus en plus facile et évidente. Donc en disant, voilà, c'est des choses qui vont se faire de plus en plus naturellement, avec des calculs de plus en plus automatiques. Là, l'arrivée de la facture électronique va sans doute permettre de supprimer à l'horizon, j'espère 2-3 ans peut-être, les déclarations de TVA, qui sont quand même un gros truc du quotidien des collaborateurs comptables. Parce que l'administration fiscale aura déjà connaissance de toutes ces données-là. Donc ça va être justement de l'accompagner en disant qu'est-ce que je fais maintenant de cette donnée brute et tous les conseils qui vont derrière. Alors on a souvent en fait ce mot conseil de dire les conseils c'est réservé à l'expert comptable. C'est monsieur l'expert comptable qui va faire des conseils. Et c'est là qu'on explique aussi que ça commence au collaborateur. Un conseil des fois qui pour nous est du bon sens parce qu'on voit ça tous les jours, pour un client c'est important. Il ne faut jamais oublier que le collaborateur, c'est l'allié du client. C'est celui qui va l'accompagner justement, ce petit Jiminy Cricket qu'il est un peu au-dessus, qui va l'accompagner dans tout son quotidien. De dire, tiens, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que mon devis, je l'ai bien fait? Est-ce que j'ai pensé à telle ou telle chose? Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Ok. Si on revient en fin de compte sur des éléments très opérationnels, les conditions de travail, les niveaux de salaire, je l'évoquais. Est-ce que du coup, on valide ces évolutions de salaire en termes d'heures de travail, fréquence en journée? Est-ce qu'il y a de la saisonnalité aussi dans ces métiers? Jean-Philippe, c'est pareil, il y a eu un déficit d'image pendant longtemps. C'était pas très bonne réputation. Les cabinets comptables ne payaient pas forcément très bien et on faisait beaucoup d'heures.
C'est révolu depuis quand même maintenant de nombreuses années. On a quand même des conditions de travail, moi je vois au cabinet, qui sont quand même très très privilégiées, avec un certain nombre d'avantages. On a quand même une masseuse qui vient tous les mois pour les collaborateurs. Donc voilà, donc on fait très attention à la QVT, la qualité de vie au travail, pardon, Oui. et également à l'ambiance et à l'environnement. On a énormément d'événements qui se passent avec les collaborateurs tout au long pour rythmer. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face non plus de l'autre côté. On a quand même une forte saisonnalité qui est liée à la période fiscale, dans laquelle on est en plein dedans, Oui. et qui nécessite, on va dire, une implication supplémentaire. C'est-à-dire que c'est une période où on va voir énormément de clients. Donc voilà, donc ça nécessite une organisation, mais on est beaucoup plus organisé aussi qu'avant. On anticipe beaucoup plus. Et donc du coup, voilà, il y a une période, malgré tout, qui est un peu plus chargée, où on va demander de l'implication, mais il y a là, dans ces cas-là, cette notion de groupe et d'équipe qui rentre en compte. Et un cabinet comptable, ben, c'est un pack de rugby. Donc voilà, on pousse tous ensemble dans la même direction. Et voilà, une fois que ce fameux pack de rugby pousse vraiment ensemble, on se laisse porter. Et dans ces cas-là, voilà, c'est cette implication générale. Le but est de montrer que chaque collaborateur est sa petite pierre à l'édifice. Parce que une mêlée, si tout le monde ne pousse pas, à un moment, ça ne marche pas. Ok. Bravo pour l'image. On De est un peu l'équipe de supporter rugby. du RCV quand même. Voilà. Alors Joris et Emmanuel, vous avez la chance d'avoir un professionnel devant vous. C'est aussi l'occasion de lui poser la question peut-être. Moi demain, je suis collaborateur comptable. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous avez en fin de compte une question à poser à un professionnel en disant voilà, peut-être ce qui fait un bon collaborateur comptable, je vous laisse intervenir. Je pense qu'on pourrait commencer par quel niveau d'études vous attendez à peu près pour vous, pour votre cabinet par exemple? Alors ça, c'est un vaste débat. Et je veux pas forcément. C'est vrai qu'on fait encore partie de ces métiers où l'expérience compte énormément. On venait de l'expliquer, on a présenté 3 cabinets qui sont quasiment, qui ont fait le même métier, mais de manière un petit peu différente. Donc c'est vrai qu'il y a forcément une période d'incubation dans le cabinet. C'est difficile de se dire, j'ai appris un certain nombre de choses à l'école. Il va falloir commencer par désapprendre pour réapprendre. Et là, c'est cette période-là qui est la plus compliquée. C'est pour ça que je dis que c'est la passion qui prend le dessus. C'est-à-dire que si je suis passionné, à un moment, j'ai compris où est-ce qu'on voulait m'emmener. Un collaborateur qui rentre chez nous, c'est minimum 25% du temps de la personne qui va le former, qui va passer sur une année. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous accompagner pendant un quart de son temps de l'année à vous apprendre justement toutes les petites ficelles qu'on ne peut pas apprendre à l'école parce que c'est vrai que rendu dans le côté pratique. Alors vous avez de la chance, vous faites de l'alternance. Donc je dirais vous les apprenez au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vraiment cette petite chose-là. Donc on regarde de moins en moins le niveau d'études. J'ai dans une très bonne collaboratrice qui est arrivée au cabinet. L'année d'avant, elle était caissière. Et aujourd'hui, c'est quand on parlait d'ascenseur social, voilà, elle a commencé là, elle a refait une formation derrière, elle a appris, elle a accepté d'apprendre au cabinet. Elle avait les qualités requises, humainement, et c'est vraiment ces qualités requises aussi qu'on vient regarder, cette envie d'apprendre et cette passion. Et je pense qu'elle a un très bel avenir dans la profession. D'accord, très bien, merci. Et justement, en termes de compétences ou même de qualité qu'un expert comptable ou un collaborateur peut avoir, ce seraient lesquelles Alors, c'est là encore, le métier d'expert comptable est beaucoup un métier de représentation. C'est-à-dire que c'est-à-dire que si la mêlée a été marquée l'essai, à un moment, c'est moi qui dois le transformer. Donc, comme je leur dis, malheureusement, vous travaillez tous pour moi à la fin. Si je rate l'essai, si je rate la transfo, tout le monde va retenir que j'ai raté la transfo. Ouais. Et donc, c'est malheureusement moi qui vais gâcher le travail de l'équipe. Bon, j'ai rien contre les transformations ratées, mais de dire, donc moi je fais la représentation derrière, j'explique, mais le boulot en amont, il a été fait par toute l'équipe. Donc voilà, donc c'est vraiment ce côté, pour être expert comptable, il faut quand même une petite aisance à pouvoir s'exprimer, à pouvoir parler, à pouvoir expliquer de manière simple. Comme je dis souvent, si vous n'avez pas compris, c'est moi qui ai mal expliqué, pas vous qui n'avez pas compris. Par contre, pour être collaborateur, je dirais là, on peut aller dans différentes choses. C'est-à-dire qu'on en a certains qui vont avoir des profils un peu plus commerciaux. J'appelle ça comme ça parce que voilà, ils appellent facilement les clients. Ils vont facilement les voir, ils vont facilement dans ce côté-là. Et on en a d'autres qui sont plus techniques. Voilà, dans la diversification des tâches, j'étais en suite au cabinet toute la journée hier. Je faisais de la consolidation. Donc voilà, on ne fait pas de la conso tous les jours, c'est des grosses entreprises, c'est très technique. Mais voilà, donc notre métier nous permet de passer à la fois de ce côté très technique et à des
des choses qui sont parfois qui nous paraissent beaucoup plus simples. Mais c'est cette diversité qui fait la joie de ce métier. OK. Si je refais le parallèle par rapport à ma phrase d'introduction, pas d'entreprise sans collaborateur comptable, par rapport à ce qu'on vient de se dire, on n'en est pas loin. Hein. En tout cas, merci, de ces échanges et de cette découverte du métier de collaborateur, collaboratrice comptable. Nous en savons un petit peu plus grâce à vous. Donc vous pouvez continuer, suite à ce webinaire, continuer à vous renseigner sur ce métier. Pour cela, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération propose ces points à accueil emploi sur le territoire. Ce sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire même la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences et actions ponctuelles pour l'emploi. Merci encore pour votre participation. Je tiens particulièrement à remercier notre partenaire sur ce webinaire qui est le Campus Aftech, l'école IPAC Bachelor Factory, EMBWay. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et BZH Studio.